Je voudrais remercier Gauthier Lebray d'être avec nous, bien sûr, journaliste CNews, et face à Hanouna. Absolument. Quel bonheur de vous revoir, Cyril. On se retrouvera l'année prochaine, bien entendu, la saison prochaine. Je voudrais remercier Antoine Armand, député Renaissance, soutien de Valérie Hayé qui est avec nous. Bonjour. Merci d'être là également. Merci Antoine Armand. Et merci Julien Audoul, député RN de Lyon, soutien de Jordan Bardella. Bonjour. Ça va bien? Vous êtes là? Alors il fait très chaud sur le plateau. C'est un sauna. Mais gardez quand même la cravate, c'est un sujet sérieux. Je vous le demande comme un service. Alors hier, grand débat. C'était très attendu. Alors au niveau des audiences, 3 millions de téléspectateurs. C'est pas mal, mais c'est un peu moins que le JT habituel. Voilà. Mais bon, un débat, voilà, c'est pas mal. Après, force est de constater que les meilleures audiences que font les hommes politiques, c'est sur le plateau de TPMP. Voilà, donc, voilà. Mais c'est vrai que Marion Maréchal a cartonné cette semaine, Jordan Bardella la semaine dernière. Donc 3 millions, c'est pas mal. C'est correct. C'est correct, ouais. Mais c'est un peu déceptif tellement c'était attendu. Voilà. Mais si l'horaire était bon, 20h15, est-ce que c'est une bonne idée de commencer très mauvais horaire. Très mauvais horaire. Je ne sais pas qui a fait la programmation, mais la prochaine fois, il faudra nous demander. C'est catastrophique. Parce qu'il y a des téléspectateurs de TF1 qui sont encore sur le 20h de TF1. Non, mais catastrophique, l'horaire est catastrophique. Après, je pense qu'ils ont voulu éviter HPI, qui a fait plus de 7 millions de téléspectateurs. Donc, c'était un petit peu compliqué. En fait, pour moi, le jour n'est pas bon. Sachez-le, et je le dis aux téléspectateurs, et je le dis aux hommes politiques qui nous regardent, qui vont faire des débats prochainement, ne le faites pas le jeudi. Très mauvaise idée. Le jeudi, le Total TV n'est pas fou. En plus, voilà. Donc, je vous le dis, il faudrait, quand vous faites un débat, la prochaine fois, si vous voulez, appelez-moi, le lundi. Voilà, le lundi, vous auriez été le lundi, ils auraient fait 4,5 millions. Voilà. Donc, le jeudi, on en font 3. On perd 1,5 million. Bon, c'est pas grave. C'était quand même. Ça a été tellement relayé sur les réseaux que, après, c'est vrai que l'audience a été démultipliée. Alors, ce qui a été fou, quand même, 28 ans pour Jordan Bardella, 35 ans pour Gabriel Attal. Alors, on va revenir là-dessus, vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. Déjà, Gauthier Lebray, vous avez une analyse sur ce débat, avant qu'on voit les meilleurs extraits, bien entendu, mais vous avez votre petite analyse. Je pense que Gabriel Attal a gagné au point face à Jordan Bardella. Il s'est montré plus technique, il connaît mieux les dossiers que Jordan Bardella. Il est aussi aux affaires, il est Premier ministre. Et Jordan Bardella n'a jamais pris la main sur le débat, même quand il s'est agi de parler d'immigration. Et Gabriel Attal a réussi à démonter plusieurs points du programme du Rassemblement national, que ça soit la double frontière ou la préférence nationale pour les entreprises françaises. Ceci dit, je ne pense pas que c'est une contre-performance totale pour le président du RN. Loin de là, il s'en sort nettement mieux que Marine Le Pen en 2017 et même en 2022. Donc il marque des points en interne. Il montre qu'il est meilleur que Marine Le Pen. Et s'il y avait 2 perdantes hier, je dirais que c'est Marine Le Pen, puisque Bardella montre qu'il est meilleur qu'elle, et c'est Valérie Hayé, la tête de liste Renaissance, qui est complètement reléguée sur le banc de touche. Et elle n'imprime tellement pas qu'on est obligé de dépêcher le Premier ministre pour essayer de remonter dans les sondages. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Vous m'avez demandé une analyse, vous n'aimez généralement pas trop quand on se cache. Alors, regardez le début du débat, déjà une petite différence. Des bonsoirs entre les deux candidats, c'est 2 bonsoirs différents, regardez. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 2, c'est le grand débat, c'est l'événement de cette campagne des Européennes. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Caroline Roux. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Caroline Roux, bonsoir Monsieur le Premier ministre et bonsoir à nos compatriotes qui nous regardent ce soir. Le charmeur. Jordan Bardella, c'était Jean-Luc Reichmann. En 2 minutes, il a fait allez, la question coquine. On va avoir bien sûr d'autres extraits. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, bien sûr, forcément, vous allez défendre votre candidat, l'un et l'autre. Julien Audoul, pour vous, qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Gauthier Lebray? Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je ne la partage pas du tout. Tout simplement parce que Jordan Bardella a été à la hauteur de la liste qu'il représente, mais surtout à la hauteur des attentes des Français. Il avait une posture, il avait une vision, il avait une hauteur de vue qui n'était pas celle de Gabriel Attal. Gabriel Attal était surtout dans une posture de roquet, où il fallait mordre, où il fallait agresser, où il fallait couper la parole. Beaucoup de fois, il a coupé la parole à Jordan Bardella, montrant bien qu'il n'était pas à l'aise avec le bilan d'Emmanuel Macron, alors que Jordan Bardella était relativement serein. Il avait véritablement à la fois confiance et surtout, il avait les bons arguments pour parler aux Français. Parce que je trouve que Gabriel Attal a surtout parlé du RN, a voulu attaquer le Rassemblement national parce qu'on est en tête dans les sondages, alors que Jordan Bardella a véritablement parlé aux Français, parlé d'Europe, parlé de leurs préoccupations, de sécurité, de pouvoir d'achat et surtout en rappelant mais le bilan calamiteux du macronisme. Parce qu'encore une fois, Gabriel Attal, il fait jeune, il fait neuf, il fait propre, mais il est plombé par un bilan qui est calamiteux depuis 2017. Alors, Gauthier, vous n'étiez pas d'accord? Oui, parce qu'effectivement, le bilan
est difficile à défendre normalement pour le Premier ministre et le Président de la République, mais à chaque fois que vous vous trouvez face à eux, que ce soit Marine Le Pen en 2022 ou Jordan Bardella hier, c'est Gabriel Attal qui fait le bilan de Jordan Bardella et c'est Emmanuel Macron qui fait le bilan des votes de Marine Le Pen en tant que député ou eurodéputé. Donc justement, c'est étonnant que vous n'arriviez pas, quand vous êtes face à eux, à leur dire que leur bilan est mauvais, à le démonter et à le prouver aux Français. Je pense qu'il l'a rappelé à Valérie Hayé, qui était totalement ailleurs pour le coup, dont tout le monde a vu qu'elle n'avait pas le niveau. Très bien, mais donc on est obligé d'envoyer Gabriel Attal. Je pense que les Français n'attendaient pas une bataille de chiffonniers. Le débat, le clivage, ils l'ont. Des débats sur les européennes, ils les ont. Là, ce qu'ils attendaient, c'est surtout de voir quelle était la vision à la fois du Rassemblement national, la vision du gouvernement. Je considère que Gabriel Attal n'a pas été dans une posture de Premier ministre. Il a été dans celle d'un agresseur politique où il fallait attaquer, caricaturer, mentir. Hein. Il y a eu une foule de mensonges, on va peut-être revenir. Vous allez nous dire les mensonges que vous avez pointés pour vous. Antoine Armand, pour vous, Bon, d'abord, c'est triste parce que quand on prétend être à la hauteur, on ne traite pas le Premier ministre de chien, d'agresseur ou d'autres mots. Il faut quand même un peu tenir son langage. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Hier soir, ce qui s'est passé, c'est que Jordan Bardella a rencontré Gabriel Attal. Et ça s'est très, très mal passé pour Jordan Bardella. L'image que vous avez montrée, elle est super parlante. Vous voyez, il est très fébrile. Et on le sent. Pendant tout le débat, il est fébrile. Et qu'est-ce qui se passe à un moment ? Il arrête de répondre. Moi, je respecte les convictions des hommes politiques, mais il ne répond pas aux questions. Ce moment qui a été repris partout, j'espère qu'on l'a, hein, bien entendu, c'est le moment, parce que vous savez, avec les équipes ici, c'est pas sûr, hein, j'espère que vous l'avez, le moment où le moment de silence de Jordan Bardella sur une question de Gabriel Attal, est-ce que vous l'avez en régie ? Ils sont partis, ça y est. Tout le monde s'est barré. Merci. Ils vont le trouver, vous inquiétez pas. Mais s'ils l'ont pas pris, si vous avez besoin de personnes au Rassemblement national et chez Renaissance, vous allez pouvoir prendre des gens de la régie. Ça va être vite fait. Déjà, Gabriel Attal a expliqué pourquoi il avait accepté de débattre avec Jordan Bardella. Regardez. Oh, il y a quelqu'un ? Pourquoi j'ai accepté ce débat ? Parce que on aura le 9 juin probablement les élections européennes les plus importantes de notre histoire. Le choix qui devra être fait le 9 juin prochain, c'est de savoir si face à tous ces défis, face aux difficultés, aux angoisses qui traversent les Français, est-ce qu'on sera plus fort en étant plus unis avec les autres pays européens ou est-ce qu'on sera plus fort en étant isolé, en se repliant sur nous ? C'est ça le vrai choix de cette élection. Jordan Bardella porte une vision qui est celle du repli sur soi. Moi, avec Valérie Hayé, je porte une autre vision. Je suis convaincu que c'est l'union qui fait la force. Moi, je peux vous poser une question à tous les deux. Je vais vous poser la question que se pose, moi, je pense, la plupart des Français. Est-ce que ces élections européennes servent vraiment à quelque chose ? Étant donné qu'il y a plus de 700 eurodéputés, qu'on va en avoir, vous allez peut-être en avoir 30, vous peut-être 15, les autres peut-être 8, 10. Est-ce qu'on va vraiment peser ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que la France sert à quelque chose dans ces élections, dans ce Parlement européen, étant donné qu'il y a énormément de monde ? Donc est-ce que c'est pas juste une grande répétition, c'est un bac blanc de 2027 ? Ces élections européennes, et qui montrent un petit peu une cartographie actuelle de ce que pense la France au niveau de des sondages, de ce que pense que le RN est très haut, que Renaissance c'est plus compliqué pour l'instant, mais est-ce que c'est nous je vous le dis, on sent comme ça. Moi j'ai pas une personne qui peut m'expliquer correctement les élections européennes. On comprend rien, il y a 50 personnes, on ne sait pas, toi tu es 8e sur la liste, toi tu es 6e, toi tu es 4e. Donc on ne comprend pas très bien. Est-ce que c'est pas juste je vous dis un bac blanc avant 2027 ? Julien Audoul. Déjà, en démocratie, toutes les élections sont importantes. Et particulièrement ces élections européennes, c'est les premières élections nationales depuis la réélection d'Emmanuel Macron, à l'heure où les Français, sont martyrisés sur le plan fiscal, sur le plan social. Alors que la crise sécuritaire fait qu'ils sont en insécurité, mais tous les jours, il y a besoin de s'exprimer. Et le seul moyen en démocratie de s'exprimer, c'est d'aller aux urnes. C'est de sanctionner ce gouvernement, c'est de sanctionner ce président de la République. Et c'est de préparer le changement. Encore une fois, vous l'avez bien dit, c'est une préparation de 2027, mais 2027, ça commence le 9 juin. Antoine Armand, donc il faut que nos compatriotes se mobilisent. Si ces élections étaient vraiment importantes pour Renaissance, est-ce qu'ils auraient vraiment envoyé Valérie Hayé ? C'est comme si en finale de Coupe du Monde, il y a le penalty pour gagner la finale et vous envoyez un mec qui est sur le banc depuis 6 ans. Excusez-moi. Elle n'est pas sur le banc depuis 6 ans.
elle est présidente du groupe Renew, qui est le groupe le plus influent au Parlement européen. La question, je comprends sur la question. Et j'ai rien contre elle, elle est hyper sympa, Valérie Hayé. Mais excusez-moi, déjà, quand on envoie Valérie Hayé, je vous dis la vérité, la politique, c'est quand même aussi de la notoriété. Ils envoient Valérie Hayé, elle est en face de Marion Maréchal et Jordan Bardella, qui ont 95% de notoriété. Non mais vous avez raison, la politique c'est de la notoriété, mais avant la notoriété c'est quoi? C'est du travail. C'est du travail. Et en fait, pourquoi est-ce que le Rassemblement national essaye de nous dire c'est une élection qui sert à rien? Pourquoi est-ce qu'ils essayent de nous dire ça? Parce que eux, au Parlement européen, ils ne servent à rien. 5 ans, Jordan Bardella, 0 rapport, 20 amendements. Ça fait 1 tous les 3 mois. Ça va, c'est pas à la foulure du poignet, on l'évite. Bon, donc nous, quand on travaille, on est moins sur les plateaux télé. Ça, c'est une réalité. Et ça se voit dans le débat. Vous vous souvenez du passage dans le débat, on va peut-être le voir tout à l'heure, où Gabriel Attal explique à Jordan Bardella ce qu'il a voté. Jordan Bardella dit « j'ai pas lu ». Mais attendez, mais est-ce que dans une entreprise, vous prenez une décision sans savoir ce que vous avez voté? Jordan Bardella, si Marine Le Pen est élue, il faut le rappeler, il rêve d'être Premier ministre de la France. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce sera peut-être lui le candidat en 2027. Il prendra des décisions sans avoir lu les notes avant? C'est ça sa méthode? Vous, malheureusement, vous lisez les notes de McKinsey. Mais Antoine Armand, vous lisez les notes de McKinsey qui nous ont fait plonger depuis tout à l'heure, qui nous ont fait plonger depuis 7 ans. Quand vous avez votre bilan, je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité et reconnaître que c'est bourré depuis 7 ans. Il meurt pas sur l'humilité hier soir, ça va. Jordan, Antoine Armand et Julien Audoul, on a l'extrait de Jordan Bardella et Gabriel Attal hier, l'extrait dont vous parliez il y a un instant, regardez. On s'est battu depuis des mois, et ça faisait des années que la France se battait pour ça, pour obtenir une réforme qui nous permet enfin de découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. C'est faux. Et d'intégrer le prix du nucléaire. Si, c'est vrai. Je suis désolé de le dire, c'est vrai. Là où votre Vous avez des Français qui ont vu leur facture baisser, là. Marine Le Peut-être Pen, prenez les Français à témoin, monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'il y a des Français qui ont vu leur facture d'électricité baisser depuis l'automne? C'est pas moi qui suis élu au Parlement européen, c'est vous. Donc vous devriez savoir. Et j'ai voté contre cette réforme parce qu'elle ne rend pas à la France un prix français d'électricité. Si vous l'avez lu, vous devriez savoir qu'elle entre en vigueur en 2026. Je n'ai pas besoin de la lire, monsieur. Je regarde la facture d'énergie des Français et des entreprises. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, là, Julien Audoul? Je dis que Jordan Bardella, contrairement à Gabriel Attal, lui, il regarde le quotidien des Français. Et oui, il regarde l'augmentation des factures. Ça empêche pas il regarde l'augmentation de 25% du prix de l'électricité en 2023. Il regarde l'augmentation de 10% le 1er février dernier qui était décidée par Gabriel Attal. Et l'augmentation du gaz. Oui, il regarde ça. Alors effectivement, on peut rester sur à la fois ces petites fiches, sur les petites notes, sur le bilan qui est totalement déformé parce que Gabriel Attal a menti sur ce bilan. Il a menti, il fait croire aux Français que les factures d'électricité vont baisser en 2026 alors que c'est un mensonge. Tout le monde le sait. Le bilan, il faut quand même faire ce bilan depuis 7 ans. Depuis 7 ans, la balance commerciale de ce gouvernement est passée de 58 le déficit de 58 milliards d'euros à 101 milliards d'euros. Et vous nous donnez des leçons. Et vous nous donnez des leçons. On a 10 millions de Français qui sont sous le seuil de pauvreté, Antoine Armand. 10 millions de Français qui n'ont pas besoin de lire le programme de Gabriel Attal. Eux, ils le subissent. Ils le subissent au quotidien. Ils le subissent dans la rue. Ils le subissent. Est-ce qu'on peut revenir au débat d'hier soir? On peut revenir au débat d'hier soir. Et c'est passé. Alors, au bout de 20 minutes, on sentait que les deux avaient envie de se tacler en frontal. Ils parlent du nucléaire. Et Jordan Bardella et Gabriel Attal vont entrer dans un petit ping-pong tous les deux. Regardez. Je reconnais bien là le talent de macroniste de monsieur le Premier ministre d'être capable de dire tout et l'inverse de tout. C'est mieux que les mensonges des lopénistes. À chaque fois quand même le sentiment d'avoir raison. Moi je vais vous citer un ministre. Le rôle d'un ministre de l'Environnement, c'est qu'il soit capable de dire que notre objectif est de réduire la part du nucléaire dans l'énergie de la France et en même temps d'aller dans les centrales nucléaires qui vont fermer pour expliquer aux salariés pourquoi est-ce qu'elles vont fermer. Qui était ce ministre? C'était moi. C'était moi, je vais vous dire. C'était vous, monsieur totalement. C'est triste pour vous. Je suis devant le Premier ministre qui a participé à hypothéquer notre futur et qui s'est fourvoyé pendant 7 ans sur la question du nucléaire. Alors un partout balle au centre, parce que sur le nucléaire, c'est un très bon exemple. Vous connaissez bien le dossier puisque vous avez été président ou rapporteur d'une commission d'enquête sur le nucléaire. Les deux parties se sont reniées. Marine Le Pen a dit que le nucléaire était dangereux à parler de la catastrophe de Fukushima, c'était sur France Inter. Absolument. Et Emmanuel Macron a fait un volte-face total sur le nucléaire, passant de la fermeture de Fessenheim à il faut moins de nucléaire, à ensuite il faut plus de nucléaire. Donc les deux parties se sont reniées sur ce sujet. Antoine Armand, pour vous donc... Gabriel Attal, quel était l'intérêt de Gabriel Attal d'aller débattre face à Jordan Bardella?
Parce que contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, les gens, ça les intéresse de comprendre quels sont les bilans et les projets de chacun. Le bilan de Jordan Bardella, on l'a dit, 0 rapport, 20 amendements en 5 ans. Ça, c'est pour la partie bilan. Et pas au gouvernement. Pour la partie projet, notre intérêt, notre besoin, c'était de montrer qu'il n'y a pas de projet. Vous vous souvenez du passage sur la double frontière où Jordan Bardella découvre qu'en fait, son projet, c'est comme à l'aéroport, à chaque frontière, pour les gens qui vont en Allemagne, en Italie, en Belgique, c'est des fils de quantité d'heures pour passer la frontière. C'est le quotidien des Français qui se dégrade avec sa proposition. Mais il n'y a pas pensé avant. Et à ce moment-là, il y a un grand silence. C'est pareil sur la priorité nationale. C'est le moment où Gabriel Attal explique à Bardella que si vous dites nous, on va préférer les entreprises françaises en Europe, ben les autres pays vont faire pareil. Et que nos boîtes qui exportent, qui font du business avec l'Allemagne, avec l'Italie, elles vont en souffrir. Donc c'est mieux de réfléchir avant de voter contre. Et c'est ça qu'a appris Jordan Bardella hier soir. Alors on l'a ça, hein, regardez. Vous dites, on fait la priorité nationale dans la commande publique. Ça veut dire que l'État, les collectivités locales en France, va dire maintenant, on privilégie systématiquement l'entreprise française face à une autre. Elles ont en tout cas une priorité dans l'octroi du marché. C'est ce que vous dites. Parfaitement. Quand bien même on pourrait le mettre en place. Ça veut dire que les autres pays européens vont faire la même chose. Et nos entreprises vont perdre des marchés. Si la proposition de Jordan Bardella a été appliquée, toutes ces entreprises, on leur coupe les jambes, elles n'ont plus accès. Bah si, puisque vous avez dit, puisque les autres pays, puisque les autres pays feront comme la France. En réalité, vous ne faites pas confiance au savoir-faire français. Julien Audoul, là-dessus. Là-dessus, est-ce que vous comprenez la démonstration de Gabriel Attal ou vous dites que c'est une bêtise? Gabriel Attal... C'est quoi les mensonges d'ailleurs qu'a dit Gabriel Attal hier? Le mensonge sur le nucléaire, sur la facture d'électricité, mensonge aussi sur le projet européen. Parce que Gabriel Attal nous a dit la France est une grande nation et nous voulons l'Europe avec des nations. Sauf que le projet européiste macroniste, c'est de dissoudre les nations. Il valide un rapport qui est le rapport Verhofstadt, qui considère qu'il faut un gouvernement de l'Union européenne. Qu'il faut que les peuples soient totalement soumis à la technocratie, c'est-à-dire à des décisions qui viennent de gens dont on ne connaît pas, qui ne sont pas élus, mais qui vont nous imposer quoi payer, quoi manger, et peut-être envoyer des soldats en Ukraine. Donc très clairement, c'est ça le projet de Gabriel Attal et de la Macronie, qu'il a évidemment essayé de dissimuler, parce que nous sommes des défenseurs de la nation, nous considérons que dans un monde hostile, le seul instrument de protection, le seul espace de protection, à la fois pour notre modèle social, pour notre culture, pour notre identité, c'est la nation. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Il n'a pas répondu sur les entreprises. Est-ce que Gabriel Attal a raison? Est-ce qu'on va couper les jambes des entreprises si on fait le programme de Bardella? Mais non, parce que, encore une fois, la France n'est pas un pays européen comme les autres. On est la deuxième puissance d'Europe, deuxième puissance économique du continent européen. On a des savoir-faire immenses. On a des professionnels, on a une industrie qui a été émiettée depuis des années, mais qui a des talents. Et très clairement, on n'est pas sur le même plan avec, par exemple, la Roumanie qui était l'exemple qui a été cité. Donc c'est faux de dire que si on donne la priorité à la commande publique aux entreprises françaises en France, qu'elles ne pourront plus exporter. Franchement, vous connaissez les dossiers, contrairement à Jordan Bardella, vous êtes très naïf. Vous croyez que si la France dit à l'Allemagne, les amis, il n'y a plus d'entreprises allemandes en France, les Allemands vont dire, mais nous c'est différent, nous on accepte les entreprises françaises ou les Italiens. C'est la base. Et en fait, c'est la base. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux être dans l'Europe qu'en dehors de l'Europe. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre? Vous savez pourquoi vous ne voulez pas l'entendre? Vous vous souvenez, municipal 2020, il y a des maires RN qui sont élus. Vous savez ce qu'ils ont fait? Dans quasiment chaque ville RN, ils ont nommé une rue du Brexit. Ils étaient tellement fiers du Brexit, tellement contents que l'Angleterre sorte de l'Europe, qu'ils ont nommé des rues du Brexit. Et aujourd'hui, ils disent non, le Frexit, jamais. La France dans l'Union. Dans l'Union, mais sans le marché unique, sans le marché de l'énergie, sans les frontières communes avec l'Union européenne. C'est-à-dire la France en dehors de l'Europe, c'est la France faible. Vous avez cité l'Allemagne. C'est la France On faible. veut exactement ce que font les Allemands. Ah bon? Du patriotisme économique. Les Allemands font la du patriotisme. décroissance comme en Allemagne? Le rétablissement des frontières nationales comme on le souhaite. Les Allemands le font. La défense des intérêts nationaux, les Allemands le font. La France, au contraire, défend surtout les intérêts de l'Europe et les intérêts de l'Allemagne. Malheureusement, et votre gouvernement est coupable de ça. L'Allemagne, elle est en récession. Aujourd'hui, on perd des emplois en Allemagne, on perd de la croissance, pas en France. Qu'est-ce qu'il vous dit, Jordan Bardella? Il vous a dit quoi? Il s'est senti bien? Je pense qu'en tout cas, je ne l'ai pas eu depuis hier, mais le débat était, je pense, très éclairant pour nos concitoyens. Ce qu'ils voulaient, c'est à la fois du fond. Ils en ont eu avec deux visions très différentes. On ne partage pas ces orientations politiques avec la Macronie, mais les Français ont pu voir ce clivage. Et surtout sur le style